Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lui présenter sur mon Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui règne au-dessus de tous les noms. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies. Que toute la gloire, Papa, te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit loué. Alléluia. Nous allons sans plus tarder prendre Matthieu 6 au verset 13. Nous allons lire ensemble Matthieu 6 et nous allons lire le verset 13. Délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous délivre du mal. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit magnifié. Que le Seigneur soit élevé. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est élevé au siècle des siècles. Amen. Nous sommes à la veille des fêtes. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre 2023. 26 décembre 2023. Aujourd'hui, c'est un mardi. Oui, mardi 26 décembre 2023. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit. Je voulais mettre la photo de la personne, mais je n'ai pas... Mes cellulaires là sont un peu bizarres, donc je me suis abstenu et j'ai pris ce décor là. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous déranger, ça ne va pas vous déranger, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le Seigneur va me montrer notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau de la présidence, au niveau du président Alassane Ouattara et du ministre Tidiane Thiam, qui est le président du PDCI RDA. Je vous avais dit que ça ne sera pas facile pour Tidiane, parce que le président Ouattara va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça ne sera pas facile. Le Seigneur va me ravir en esprit, je vais me retrouver à la présidence. Vous voyez à l'endroit, vous voyez où se trouve la présidence, c'était comme une montagne. C'était une montagne, une grande montagne. Et je voyais des gens avec difficulté qui montaient, qui partaient. Et j'ai vu parmi ces personnes, j'ai vu le ministre Thiam, qui est le président du PDCI RDA, lui aussi qui grimpait. Mais il faut dire que tous ceux qui grimpaient là n'arrivaient pas au sommet, mais qui descendaient en vitesse, d'autres tombaient, ils se roulaient. Parce que la montagne, vous voyez le mont Kilimandjaro, comment c'est. Voilà, c'est grand et c'est pointu. C'est pointu. Donc personne ne pouvait arriver. Les gens ont tout fait. J'ai vu beaucoup de gens dont j'étais le nom qui ne pouvaient pas aller jusqu'au sommet. Et le Seigneur va me dire comme ça, servante, tu vois cette montagne-là, tu sais que personne ne pouvait grimper cette montagne. J'ai dit oui. Et puis, d'un coup, cette montagne, moi j'étais en bas, je voyais des gens qui montaient, mais qui revenaient très rapidement, qui ne pouvaient pas. Mais j'ai vu le ministre Thiam, le président du PDCI, qui était parmi ceux qui partaient, mais qui allait doucement, qui allait doucement, qui allait doucement. Et le Seigneur me dit, écoute ce qu'il dit. Mais je ne vais pas vous dire ça, voilà. Il voulait à tout prix atteindre le sommet de cette montagne. Et il allait doucement. Il allait doucement. À chaque fois, le Seigneur me montrait ses pas. Il dit, regarde, il fait un pas et puis il s'arrête. Il fait un pas et puis il s'arrête. Il est parti.
un peu, un peu, un peu. Et puis, d'un bond, je vois le ministre Thiam qui est au sommet de la montagne. Et quand il est allé jusqu'à, quand il est arrivé au sommet, je vois la montagne maintenant qui va s'aplatir. Ça veut dire que la montagne va être comme une route, voilà, la route ordinaire que nous voyons là. Voilà, et la montagne va être comme ça. Et les gens vont commencer à crier, les gens vont commencer à danser. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas, le Seigneur m'a dit que il n'y a pas de succès sans épreuve. Voilà, il n'y a pas de succès sans épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que tu vas prendre la bonne route, le bon chemin, il y aura toujours des embûches. Mais il faut écraser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent contourner. Il ne faut pas contourner. Parce que c'est ce que le Seigneur me dit. Il dit quand il y a un problème, il faut chercher à résoudre le problème. Il ne faut pas contourner le problème, mais il faut résoudre le problème. Et c'est ça qu'on appelle le vainqueur. Voilà. Le vainqueur, c'est celui qui affronte le problème. Ce n'est pas celui qui fuit les problèmes. Mais il faut affronter. Et c'est ce que le ministre Thiam va faire. Voilà. Et le Seigneur me dit, tu vois, il est au sommet. Et il a levé les deux mains comme ça. Il a levé les deux mains en haut, en signe de victoire. Il est arrivé au sommet. Et il y avait la paix. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de réconciliation à faire. Il y avait plus de réconciliation à faire. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, voici ce qu'on appelle la délivrance. Ce n'est pas par les âmes, ce n'est pas par les injures, mais c'est par le pouvoir que Dieu met en nous, le pouvoir que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur. Je suis en train de te parler, je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a montré. Chacun de nous a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Amen. Mais à chaque fois que tu vas contourner, tu n'y arriveras pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'il il aura des embuscades, il aura des montagnes, tu vas contourner. Et quand tu vas arriver devant la grande montagne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux contourner ça? Non. Et c'est ce que le ministre Thiam va faire. Il va planer cette montagne. Il va aller avec sagesse. Il va aller avec douceur. Il va aller avec intelligence. Il va aller oui, sagesse, je l'ai déjà dit. Et arriver au sommet. Il ira jusqu'au sommet et il va gagner. C'est comme ça. C'est pas la peine de trop parler, d'injurier les gens, de traiter des gens de ceci, cela. C'est pour ça que nous sommes encore dans cette histoire-là. Voilà. Parce que les Ivoiriens sont devenus tellement méchants, mauvais, ils parlent. Voilà. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas parler. Il faut prier. Ton langage doit être devant Jésus. Ah Seigneur, je veux que cette chose-là se fasse. Je veux que ça soit ceci, cela. Mais tu ne vas pas injurier les gens. Tu ne vas pas injurier les autorités. Il faut aller avec sagesse, abnégation. Il faut aller avec gloire. Il faut aller avec élégance. Alléluia. Et le Seigneur me dit, le petit là, c'est ce qu'il va faire. C'est ce que Tidiane Thiam va faire. Et il va arriver au sommet. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, votre servante moyen. Et prions. Prions afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Prions afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Prions afin que Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir. Prions afin que nos enfants soient protégés, nos petits-enfants. Prions, cessons de raconter, ah mais tu as pris ça. Non, ça ne ressemble pas aux chrétiens. Ah, tu as pris ça, il y a telle personne, ceci, cela. Mais tu vas être maudit. Tu ne sais pas si la personne prie pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades dans les églises. Parce que tu t'attaques aux gens qui prient pour toi. La personne en train d'intercéder pour toi. La personne en train de jeûner pour toi. Mais toi, tu es cette personne. Tu penses que ça va aller pour toi, mais tu vas avoir toujours des problèmes dans ta vie. Amen. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur fasse que le chrétien arrête de critiquer, arrête de se mettre dans des méchantes choses. Parce que quand on parle des chrétiens, voilà, nous, dans les années, ça fait plus de 30 ans de cela, on a été convertis par la grâce de Dieu. Ma nièce est venue nous soulever, on était à l'église catholique. Elle dit, bon, je vous invite à l'Assemblée de Dieu. Elle nous envoie à l'Assemblée de Dieu. En son temps, ça fait plus de 30 ans de cela, l'église Assemblée de Dieu était une référence parce que il y avait beaucoup de miracles à l'Assemblée de Dieu. Mais aujourd'hui, s'il y a manque de miracles, c'est toi qui pries et puis Dieu ne se manifeste pas, c'est parce que tu critiques, parce que tu es nerveux, parce que tu es rancunier, parce que tu es méchant, tu es imbu de ta personne. C'est pour ça que Dieu n'exauce pas nous, les chrétiens. Moi, je suis exaucé. Amen. Si tu veux te marier, si tu veux rentrer dans un bon foyer, si tu veux être prospère, si tu veux avoir la guérison, ferme ta bouche et ouvre ta bouche devant Dieu. Ouvre ta bouche devant Dieu. C'est dit quoi? C'est dit qu'il faut beaucoup prier. Il faut te mettre devant le Seigneur. Explique-lui tout ton problème et tu seras guéri. Tu seras guéri de la pauvreté, du célibat, de ta maladie, tu seras délivré de tous tes sujets. C'est pour ça que je vous ai donné le premier verset que j'ai pris, le premier verset que nous avons pris, le livre de Matthieu. Amen. Si tu veux être délivré, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne le vouloir et le pouvoir. Avec lui, nous pouvons tout. Alléluia. Nous avons pris Matthieu 6. Tu peux continuer, hein? Tu peux continuer, notre Père qui est aux cieux. Tu peux réciter parce que nous aussi, nous étions dedans. Alléluia. Tu veux le règne de Dieu dans ta maison? Apprends à fermer ta bouche. Apprends à respecter les personnes âgées, apprends à respecter, honorer les parents, apprends à te distinguer parmi tant de jeunes. Le Seigneur dit, celui qui demeure sous son abri reposera son âme. Pourquoi pas? Le Seigneur veut faire de grandes choses pour toi. Arrête de critiquer. Le milieu chrétien est pourri. C'est là-bas qu'on trouve les critiques. C'est là-bas qu'on trouve les injures. C'est là-bas qu'on trouve l'impudicité. C'est là-bas qu'on trouve tout. C'est vrai que le Seigneur est venu guérir les malades. Mais depuis combien de temps tu es à l'église? Est-ce que tu es guéri? Tu es à l'église. Tu vas toujours à l'église matin, midi, soir. Tu pries, tu jeûnes. Mais est-ce que ton problème, le Seigneur a résolu ton problème? Il faut prier. Il faut prier. Ça veut dire que le problème est dans ton camp. Ça veut dire que tu es imbu de ta personne. Il faut apprendre à respecter les gens. Alléluia. Il ne faut pas trop parler. Parler au bas là, ce n'est pas bon. On parle pas, il ne faut pas trop parler, mais parle beaucoup devant Dieu. Parce que Dieu t'écoute. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante moyen. Prions pour notre nation. Prions pour nos autorités. Prions pour le service de Dieu. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos enfants. Prions pour tous les foyers. Prions pour nos petits-enfants. Pour leur mariage. Prions. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.